Eh bien bonjour à tous, ici Enzo et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de fond d'écran. Alors, depuis quelques vidéos, depuis 2 vidéos précisément, si je les pose bien dans le même ordre, vous avez dû voir que j'ai un fond d'écran qui bouge. J'ai aussi exactement le même écran, hop, par là-bas, sur mon écran vertical, j'ai un fond d'écran de pluie et tout. Et peut-être que certains se demandent comment est-ce que j'ai fait pour avoir ce fond d'écran animé. Alors, c'est pas compliqué, vraiment. Alors le logiciel que j'utilise il est payant mais il est vraiment pas très cher, donc du coup je me suis dit ça pourrait être une bonne chose de vous en faire la présentation. Donc pour justement vous faire la présentation de ce logiciel, cet applicatif, voilà, nous allons avoir besoin de Steam. Mais ne vous inquiétez pas parce que je sais qu'il y en a certains qui n'aiment pas le lancement de Steam au démarrage. Comme vous pouvez voir là je lance Steam et pourtant l'application est lancée. Vous pouvez lancer l'application au démarrage mais que l'application est pas Steam. Et ça c'est cool parce que je lance pas, j'aime pas le fait que Steam se lance à chaque lancement de l'ordinateur. Et du coup voilà, donc du coup hop, Steam est lancé. On va pouvoir hop, tac, aller le chercher. Donc on va aller dans nos jeux. Voilà, on va mettre en plein écran. Et donc voilà, donc c'est la nouvelle interface de Steam, elle est magnifique. Et ici, comme vous pouvez voir, Wallpaper Engine, hop, si on le lance, vous voyez, Wallpaper Engine, dernier lancement, bon là il me dit qu'il n'est pas lancé parce que, je sais pas d'ailleurs, c'est une très bonne question. J'ai joué 32 heures Wallpaper Engine, non, c'est faux évidemment, c'est un fond d'écran. Et voilà, donc il est au prix de 4$, si je me trompe pas. Ouais, je crois qu'il est à 4,99$, enfin il est à 5€, on va dire à peu près, peut-être un peu moins. Et du coup, son avantage, c'est que, alors je sais qu'il y a des logiciels gratuits, style Realmeter et tout, mais très clairement, je trouve qu'il est très simple, voilà. Donc, une fois que vous avez acheté, évidemment, votre Wallpaper Engine, il est en bas ici, enfin en tout cas, il va s'ouvrir, tac, changer de fond d'écran. Tac, il est dans la fenêtre à côté. Donc vous allez arriver sur un truc comme ça. Alors moi j'en ai plein évidemment parce que c'est pas nouveau, si vous voulez. Mais vous pouvez facilement rajouter, vous aurez quelques-uns. Donc si on fait le test par exemple d'aller dans le workshop, tac, ok, on s'en fiche un peu, hop, qu'est-ce que tu me fais? Non mais je m'en fiche, navigateur workshop intégré. Oui non mais hop, allez hop, jeu, oui, blablabla, on s'en fiche, hop, découvrir. Voilà, moi je vais découvrir, voilà. Donc ici vous avez plein de fonds d'écran, par exemple Jake, ou par exemple un truc qui est bien animé, Mario Pip, ouais pourquoi pas, voilà. Vous avez ça, vous dites oh son écran il a l'air plutôt pas mal, vous pouvez voir, il y a de l'audio, parce que ces fonds d'écran ils peuvent contenir de l'audio, donc y avoir un son. Bon, moi j'aime pas trop les sons constamment, mais vous pouvez voir un son qui sort de son écran. Vous avez juste à cliquer sur télécharger, voilà. Donc ça vous abonne au truc, et vous voyez, vous allez, hop, voilà, c'est automatiquement mis, vous allez avoir votre truc. Alors moi, normalement il n'y a pas de son parce que je l'ai désactivé. Tac, on va vérifier ça, de toute façon, hop, je sais pas s'il y a un son qui se lance. Et voilà, donc là vous avez votre écran, vous voyez, ça change facilement. Après, là il s'est changé tout seul, mais si vous voulez par exemple changer, admettons, vous en avez installé plusieurs, et que je veux changer par exemple ce fond d'écran là, et ben vous allez cliquer sur la petite icône là, tac, vous choisissez ça sur mon écran vertical, changez le fond d'écran, et vous choisissez par exemple, hop, tac, je suis l'espace, et voilà, bim, et vous avez votre fond d'écran espace, voilà, et ça marche pour tout, ça marche pour le deuxième écran aussi. Moi je vais retourner juste, hop, changer de fond d'écran, vous pouvez aussi le retirer comme vous avez vu. Si par exemple, tac, il est où le mien? Voilà, c'était lui, le mien. Et voilà, et vous changer votre fond d'écran. Second de l'audio, vous pouvez, par exemple, si vous avez mis un fond d'écran avec un audio, vous pouvez tout simplement vous rendre sur la petite icône ici, tac, et cliquer sur désactiver le son. Voilà, tout simplement. Ça désactive le son, vous pouvez aussi le mettre en pause, tac. Vous voyez, il n'y a plus d'animation parce que c'est en pause. Et aussi, qu'est-ce qu'on a d'autre intéressant? Lecture forcément pour le remettre. Vous pouvez rechercher sur Workshop, les fonds d'écran que vous avez récemment mis. Et l'assistance, bon ça, si vous avez besoin d'assistance pour ça, voilà. Faire une capture d'écran, alors ça j'ai jamais testé, mais bon pourquoi pas, si c'est proposé c'est toujours cool. Et en tout cas voilà, donc c'est la petite application. Elle marche beaucoup, elle marche très bien d'ailleurs, ça fait à peu près entre 1 an et 6 mois que je l'ai. Et j'ai jamais eu aucun problème, je veux dire. Si on va voir les performances, tac, sachant que j'ai quelques logiciels de lancer, on peut voir que niveau performance, je suis à 16%, mais il faut aussi prendre en compte que je suis en train de rec, que j'ai Chrome qui est lancé et que j'ai Firefox, etc. Si je filmais pas, je suis dans les alentours de 4 à 5%. Donc voilà, après c'est vrai que j'ai un meilleur processeur, mais vous avez un mode du logiciel qui est intégré qui prend pas beaucoup de RAM. Après, évidemment, si vous avez un PC pas très puissant, évitez de prendre le truc qui est le plus gourmand. Mais voilà, ça vous de faire vos petites recherches. Et en tout cas, voilà. Donc je pense qu'on a tout dit pour cette vidéo. J'espère que vous aurez appris quelque chose. Si vous avez des suggestions, des idées, des trucs que j'aurais pas très bien expliqué, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je m'étouffe, pardon.
Et sur ce, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao ciao.